CBRC20 est-il le nouveau BRC20 à 1 milliard de dollars? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qui ne sont pas partagées sur YouTube, toutes les stratégies qu'on met en place et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui donnent un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels profits incroyables sur les NFT. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, déjà quand on dit BRC20 et CBRC20 à 1 milliard de dollars, on fait un petit abus de langage, on parle des protocoles et donc de l'ensemble des tokens du protocole. Bien évidemment, les tokens, en l'occurrence Ordi a déjà dépassé le milliard de dollars pour BRC20, SAT également, et possiblement du coup Board côté CBRC20. Exactement, c'était juste pour que vous cliquiez sur la vidéo. Exactement. Donc, qu'est-ce que CBRC20? Pourquoi CBRC20 par rapport à BRC20? BRC20 est à risque puisqu'il risque de se faire freeze, notamment avec la mise à jour de Ordinals de la version V01. Avant ça, c'était OK. Après ça, ça l'est moins puisque les inscriptions sont grosses, elles ne passent pas, elles risquent d'être freeze du côté de Ordinals et en plus de ça, du côté des Bitcoin Maxi, comme on les appelle, qui n'apprécient pas les inscriptions. Donc ça fait deux éléments en même temps qui ne poussent pas les côtés BRC20, c'est pas hyper bullish. Voilà. Donc, en fait, c'est un moyen de contourner la politique de freeze des BRC20, c'est de passer par CBRC20, c'est ça? Exactement, CBRC20 qui va réduire la taille du protocole, bon, qui ne va pas la réduire non plus de manière démentielle, ça réduit d'environ 40%, ce qui est sympathique sans être non plus exceptionnel, et qui va passer à l'intérieur même de l'ordinal, donc dans ce qu'on appelle ici les métadatas, ou ce qu'ils appellent du coup ici les métaprotocoles. Les métadatas, c'est ce que vous voyez, sans vous en rendre compte, vous utilisez ça partout, tout le temps. C'est dans les NFT, c'est un peu les traits, c'est ce qu'on mettait dans les JSON pour définir ce qu'est un élément, donc ce qu'est le NFT. Mais c'est absolument utilisé partout sur votre ordinateur, ça va toujours définir. Vous avez un fichier, on peut définir ça comme un objet, et il faut définir ce qu'est l'objet, et pour définir l'objet, on met des métadatas. Ok. Voilà. Concrètement, c'est ça. Dans les Arduino, c'est pareil. Il faut définir l'objet. Qu'est-ce qu'on met dans la définition? On va directement mettre notre CBRC20 à l'intérieur. Comment ça fonctionne techniquement? On va passer rapidement dessus. Ici, vous avez un if and if, ce qui veut simplement dire si c'est un ordinal. Sinon, si ce n'est pas un ordinal, cette opération complète est ignorée. Ici, on dit protocole ordinal. Push 1, ça va simplement dire qu'on va d'abord donner quel est le contexte. Donc ici, ça va être du texte. Donc char7, UTF-8. UTF-8, c'est un protocole de texte. Il y en a une tonne, mais UTF-8 est le plus standard, le plus utilisé. 0 pour dire qu'on va mettre le contenu du texte. Et du coup, le push hello world pour définir quel est le contenu du texte. Ok, Fabien, ingénieur informatique, c'est pour ça qu'il maîtrise tout ça. Et c'est pour ça qu'il fait des robots incroyables pour avoir un avantage démentiel sur le marché techniquement et minté à des prix jamais vus ailleurs. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur l'inscription. Cliquez sur le lien dans la description, inscrivez-vous pour avoir accès au Discord. Exactement. Donc voilà, donc là vous avez, bon je ne vais pas aller plus dans le détail ici, métaprotocole. Les opérations, elles sont là, opération de mint, donc on peut le voir, c'est quand même beaucoup plus court que le petit JSON du côté BRC20. On a le nom du protocole, c'est BRC20, l'opération mint, le tick, donc c'est-à-dire le token, en l'occurrence board, le premier token de CBRC20, et le nombre de tokens que l'on mint correspondant toujours à la limite quand on fait un deploy. Donc c'est un protocole qui inclut mint et transfert, c'est ça? Ouais, deploy, mint, transfert, ça ne change pas. C'est pour ça qu'ils ont juste rajouté un C devant, puisque le concept de base reste du BRC. On n'est pas sur du BRC100 avec beaucoup plus de possibilités. Et juste pour rappel, mint, c'est l'achat sur le marché primaire et transfert, c'est secondaire. Si on prend l'analogie de la voiture, c'est mint, c'est le concessionnaire et transfert, c'est le marché de l'occasion si on a un autre collègue. Voilà, c'est ça. Sauf qu'on considère que le concessionnaire, il a que très peu de voitures en édition très limitée et que donc du coup, les gens sont très contents de vous racheter ça une fortune au secondaire. Un peu comme les Ferrari édition limitée à 399 exemplaires. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de prix, ce truc-là, ça s'est minté il y a quelques jours. On est le 13 décembre aujourd'hui, c'était il y a 2-3 jours. Ça s'est minté aux environs de 5-6 dollars et ça se revend aujourd'hui en OTC, over the counter, donc sans marketplace, un peu à l'arrache, aux alentours de 500 dollars. OTC, c'est marché de gré à gré en français. Voilà, ce qui nous fait un petit x100. Donc on est
Sur des montants qui sont pas mal, comme on dirait dans le milieu, c'est mieux que l'immobilier. Exactement. Voilà, hormis ça, si on considère que ça fait 500 $ les 1000 tokens, ça nous amène à un market cap, puisqu'il y a 21 millions de tokens, à un market cap de 10 millions de dollars, ce qui n'est pas du tout déconnant pour un token, pour un protocole, et un nouveau protocole, pour le premier token d'un nouveau protocole sur Bitcoin, puisque en général, on est aux alentours de 20 millions de market cap sur un nouveau protocole. Sur Bitcoin, c'est assez standard. Ailleurs, moins, mais sur Bitcoin, c'est assez standard. Ok. Voilà, BRC100 était à 22 millions, BRC420 est à 30 millions. C'est rien de choquant. C'est rien de choquant. Voilà, donc comment on va minter du token BRC20. Donc ici, on vous montre le JSON, qui ne change pas vraiment. Hein. Tick board, max 21 millions, limite 1000. Et donc, du coup, comment on mine ça? Donc, deux méthodes. Vous avez la méthode facile qui passe par ce qu'ils appellent le crafter, qui est ici. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites? Vous connectez votre wallet Unisat, vous cliquez sur Mint parce que vous voulez minter. Ici, votre adresse de réception va se mettre automatiquement quand vous avez connecté votre wallet. Vous pouvez la changer en mettant une autre adresse. Vous pouvez minter sur une autre adresse. Si vous Ok, voulez. mais par défaut, elle se mettra, c'est ça. Et Unisat, c'est le wallet par défaut. Je crois qu'on a fait une vidéo dessus, c'est ça? Ouais, il y a une vidéo dessus pour comment installer Unisat, comment envoyer de l'argent, comment envoyer des bitcoins sur Unisat, tout ça. N'hésitez pas. Le tick, donc du coup le nom du token, en l'occurrence board. Bon, ne faites pas board parce que c'est sold out, mais c'est ici que vous mettez votre tick. Et le montant qui correspond à la limite par minute. En dessous, nouveauté spécifique à CBRC20, vous pouvez rajouter du texte. Le texte ne sert pas à grand-chose fondamentalement, c'est juste de l'habillage. Vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter un JSON, vous pouvez ajouter un fichier, vous pouvez mettre tout dedans. Et à quoi ça ressemble tout ça? Donc j'ai récupéré quelques petites inscriptions. Bon, j'ai pas récupéré des inscriptions de Mint, mais des inscriptions de deploy. Notamment le deploy de CLTR, qui est très intéressant. Donc ici, on a un deploy d'un CBRC20 pour le token CLTR. Ça, le petit texte, c'est ce qu'on voyait juste avant dans le crafter. Ici, il est là. Ok. Ça, c'est le texte. C'est ça qu'on a mis dedans là. Donc, c'est celui-là. Donc le Voilà. collègue, il a écrit It's all about the culture, machin. Il a écrit ça dans la petite case que tu as montré juste avant, c'est ça? Exactement. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas de texte. On est obligé de mettre un texte, donc on met 0. Pourquoi 0? Parce que c'est le plus petit élément qu'on peut mettre, et donc du coup le moins lourd, donc ce qui coûtera le moins cher quand on fera un mint. Ok. Et parce que chaque caractère, c'est un peu de taille en plus, et donc du coup ça augmente la taille, donc ça augmente le prix. Forcément. Plus c'est lourd, plus c'est cher. Exactement. Donc voilà, ici on voit dans les métadatas, donc on voit bien qu'on est dans les métadatas, ce qui n'était pas le cas avant. Ici on a tout le deploy, CLTR, max, 21 millions, limite 1000, et décimale 8. Et ici on voit bien métaprotocole, CBRC20, deploy. Ok. Voilà, ici on en a une autre où les mecs s'est amusé à faire un truc beaucoup plus gros. Voilà, concrètement ça sert à rien, mais c'est joli, ça fait bien. Il y en a qui s'amusent à faire de l'art maintenant à l'intérieur, ils font du pixel art, ils font des trucs comme ça, du ASCII art, ce genre de conneries. Bon, évidemment, ça marche très bien, c'est très joli. Voilà, mais dans tous les cas, c'est toujours très efficace. Ok. Il existe également un moyen de minter de manière difficile, le hard mode. Amusez-vous bien. Niveau difficile en France, c'est pour les moins anglophones d'entre vous, mais c'est quand même pas difficile à comprendre. Voilà, le hard mode. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il vous faut... Ouais, voilà, d'ailleurs, c'est marqué ici. En mettant 0, vous savez l'option la moins chère. Ici, très simplement, moyennement, vous pouvez minter votre CBRC20 directement sur le Horde Wallet. Le Horde Wallet, on en fera Une vidéo dédiée? une vidéo dédiée. Qu'est-ce que c'est le Horde Wallet rapidement? Le Horde Wallet, c'est un wallet on appelle ça dans le milieu un wallet CLI, Command Line Interface. Donc c'est un wallet uniquement sur terminal. Donc c'est pour les gens qui sont plus à l'aise avec l'informatique, c'est ça? Terminal, c'est le petit truc qu'on voit ici, le petit truc noir là. Que je ne vais pas ouvrir parce que j'en ai beaucoup d'ouverts. Donc là-dessus, vous allez pouvoir télécharger un Horde Wallet. Vous allez donc soit vous allez récupérer votre node en local de Bitcoin entier qui fait 400 Go, soit vous utilisez sur un serveur. Une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir utiliser cette commande. Où donc vous avez votre wallet qui est déjà fait, vous inscrivez, vous mettez le fee rate, donc c'est les SAT que vous voyez sur la même pool ici.
Voilà, donc vous définissez vos fees. En fait, c'est le mode manuel, ça, c'est ça? C'est pas la boîte auto. Vous choisissez le métaprotocole, donc c'est BRC20, ça ne change pas, le nom du token, l'opération, le nombre de tokens, votre fichier JSON, et vous êtes bon. Ok. Voilà. En général, le fichier, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? On prend un fichier, on met 0 dedans, et c'est tout. On appelle ça 0.txt, et voilà. Voilà, donc cette opération de mint, quel est l'avantage de passer par là par rapport à là? Ben, la vérité, pas énormément. En l'occurrence, ici, c'est pas le cas de DRC1 où l'avantage est juste monstrueux, enfin genre démentiel. Ici, beaucoup moins, pour être tout à fait transparent. Ici, le seul avantage, c'est que vous allez pouvoir faire du mint en masse. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir scripter pour pouvoir faire un batch, en fait. Donc, vous allez pouvoir le faire à batch, comme ça, enchaîné. Mais contrairement à DRC20, ben, vous prenez quand même les frais de réseau, et les frais de réseau, ils sont quand même très importants sur Bitcoin. Et c'est là-dessus que vous allez perdre plus de... Enfin, c'est ce qui va coûter le plus cher, au final, c'est les frais de réseau. Puisqu'on remarquera qu'ils n'ont pas abusé sur les frais de plateforme ici, puisque les frais de plateforme, ils sont juste optionnels, ici, à 5%. Et uniquement si vous cochez l'option j'achète un verre. C'est un pourboire, en fait. C'est comme quand tu prends le Uber. Voilà, mais c'est un vrai pourboire. C'est pas le pourboire de chez Benny the Dev qui te dit type the dev, et quand on met 0, il te dit t'as pas typé le dev. Ouais, donc ça, c'est du racket, par exemple. Là, c'est un pourboire. Voilà, donc eux, c'est moins cher, c'est moins intéressant. Le seul avantage étant de pouvoir faire du batch mint, qui est beaucoup plus difficile. Enfin, ça se fait ici, mais c'est super chiant, tandis que sur Terminal, vous pouvez lancer le batch mint, faire une partie de Call of et revenir 1 heure après, vous avez fait vos mint. Ou de n'importe quel jeu vidéo, hein. Vous êtes libre. Je parle d'expérience, c'est pour ça. Je croyais que tu jouais à Zelda. Non, en ce moment, je fais le nouveau Call of. Ok. Voilà, ben voilà, c'est à peu près tout pour l'ensemble de la vidéo. Mais alors, attends, j'ai une question, c'est en fait, donne ton avis sur ce nouveau protocole. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un potentiel? Est-ce que tu penses que ça a un potentiel de remplacer les autres protocoles? Donne un peu ton point de vue personnel. Même si faites vos recherches, c'est juste notre avis, c'est pas un conseil financier. Je préfère CBRC20 à BRC100, parce qu'au final, BRC100, il ne résout pas les problèmes de fond de BRC20 qui sont que ça coûte cher. Après, on est sur du 40% moins cher, c'est pas non plus énorme, mais ça ramène du monde. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a Udi machin, un mec très connu de Bitcoin qui a fait Taproot Wizard, qui s'éclate, qui est un des tout premiers de Bitcoin, qui est là-dedans. On a Lifo, un mec qui travaille à l'Open Ordinals Institute, le boss de l'Open Ordinals Institute, qui est à fond dedans également aussi. Donc il y a beaucoup de grandes figures du milieu du Bitcoin qui s'intéressent fortement à ça, donc c'est ça qui fait que c'est intéressant. Ça reste assez cher. Est-ce que tu penses que le problème du freeze va vraiment avoir lieu? Est-ce que c'est un bon moyen de contourner ce problème du freeze? Le problème du freeze, c'est quasiment certain que ça va avoir lieu. Le marché des ordinals va beaucoup changer dans les prochaines semaines, c'est sûr. Et ça, tu penses que c'est une bonne alternative du coup, pour contourner ce problème? Une à court terme pour voir si on peut faire de l'argent. Une parmi d'autres, une parmi N. Ouais, parce qu'après, on va faire une autre vidéo sur les SRC20 qui sont également une autre alternative. Ok, donc à voir. Ok, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais ce sera tout. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On peut le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour vous aussi avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout tous les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'aller avoir un avantage technique et financier considérable sur le marché pour de potentiels gains énormes sur les NFT. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.